le Fils de Dieu s'est livré pour nous. La croix est alors source de vie. Quand ils ont regardé, les Hébreux, le serpent d'airain, ils sont guéris, ils ont retrouvé la vie. Quand nous regardons Jésus sur la croix, nous vivons. Par sa mort, le Christ a tué la mort. Et lui-même le dit dans l'Évangile, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Et que je ne fais rien de moi-même. Voyez bien cette expression, moi, je suis. Le je suis là, rappelle quoi? Rappelle la révélation du nom de Dieu à Moïse au mont Sinaï. Quand Moïse demande au Seigneur, mais quand je révèle les Hébreux, qu'est-ce que je leur dirai? Dis-leur, je suis m'a envoyé. Et quand Jésus dit alors, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez que moi je suis, il indique là sa divinité. Sur la croix qu'il est élevé. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est sur la croix que Dieu s'est dit de manière définitive, il s'est révélé comme le Dieu d'amour. C'est sur la croix que Jésus a été élevé. Regardez donc la croix, frères et sœurs. C'est contempler la croix. C'est porter la croix. C'est donc vivre. Aussi sommes-nous marqués par la croix. Le signe de croix, c'est le premier et le dernier acte de toute vie chrétienne. Le jour de notre baptême, à la porte de l'église, on nous fait le premier signe, c'est le signe de la croix. Et au dernier adieu, le dernier signe, c'est le signe de la croix. Alors, le signe de croix, c'est le premier et le dernier signe d'une vie chrétienne. Parce que la croix révèle quoi? La croix révèle la nature de Dieu comme amour. La croix révèle l'être de Dieu comme un Dieu trinitaire. Parce que, quand nous faisons le signe de la croix, nous évoquons la Trinité. Nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le chrétien, c'est celui qui est marqué du signe de la croix, baptisé par ce signe, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes donc appelés à faire quoi? Nous sommes appelés à devenir témoins de l'amour. Aimer l'autre. Témoins de l'amour de Dieu. Et nous sommes appelés à devenir capables de nous oublier pour l'autre. Sur la croix, le Fils de Dieu s'est oublié pour nous. Et vous voyez aujourd'hui, si nous apprenons encore à nous oublier les uns pour les autres, le monde sera encore plus beau. Le Bénin sera encore plus rayonnant. C'est-à-dire la capacité de vivre pour l'autre. On disait tout à l'heure que la croix, c'est l'expression du Dieu trinitaire. Le Fils vit pour le Père vit pour le Fils, l'Esprit Saint est l'Esprit du Père et du Fils, c'est-à-dire la capacité de vivre pour l'autre. Je trouve mon bonheur quand je fais le bonheur de l'autre. Et nous avons à apprendre cela aujourd'hui. En réapprenant, frères et sœurs, l'amour comme sacrifice pour l'autre, comme bien de l'autre. Plusieurs de nos crises, même la crise du coronavirus sera dépassée. Plusieurs de nos crises seront dépassées, même la crise du coronavirus. Contemplons donc la croix du Christ. Elle est notre unique espérance. Unica spes, disent les latins. Parce que la croix tient bon, même quand le monde s'agite. Cus dum orbis volvitur. La croix tient bon quand le monde s'agite. Tenons à la croix, frères et sœurs. Tenons la croix. Tenons-nous au pied de la croix sans jamais devenir des croix pour les autres. Et nous vivrons bien fixés dans le monde, bien enracinés dans ce monde, en grandes agitations, dans un monde en effervescence. Parce que, qu'est-ce que la croix nous dit? La croix nous dit que nous ne sommes pas seuls. Et c'est le cinquième et dernier repère que je voudrais nous donner en ces temps de crise. C'est garder la certitude que nous ne sommes pas seuls. Le Christ déclare aux Juifs, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Vous savez, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous. Et le nom de Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Et encore, au mont Sinaï, quand le Seigneur s'est révélé, quand Yahvé s'est révélé à Moïse, il a dit, Yahvé signifie
je suis avec vous, je suis là pour vous. Dieu ne s'éloigne jamais de nous. C'est plutôt nous qui nous éloignons de lui quand nous ne faisons pas sa volonté, quand nous ne faisons pas ce qui est agréable au Seigneur. Le Seigneur ne s'éloigne jamais de nous. Et quand nous nous éloignons de lui, c'est là que nous avons les crises, c'est là où nous avons nos tourmentes, c'est là où nous trouvons l'échec et la mort, au cœur de nos épreuves, au cœur de nos crises. Même que nous traversons par nos propres erreurs, comme les Israélites, retournons au Seigneur. N'ayons pas peur, Dieu est avec nous. Il est avec nous en ce moment-ci. Il est avec chacun de vous en cette belle journée. Il est l'Emmanuel, Dieu en nous. Si donc Dieu est pour nous, frères et sœurs, qui sera contre nous? Je souhaite que chacun de nous, surtout les personnes qui se rappellent d'une certaine manière cette journée, que chacun de nous puisse faire l'expérience de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu dans sa vie. Un Dieu qui nous accompagne au cœur de nos crises. Un Dieu qui a réalisé des merveilles dans nos vies que nous ne devons pas oublier. Un Dieu que nous devons prier sans cesse. Un Dieu vers qui nous devons tendre, c'est-à-dire en tenant vers le haut. Un Dieu qui est amour et qui s'est donné sur la croix. Seigneur, ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse. Le jour où j'appelle, écoute-moi, viens vite, réponds-moi.